pourquoi mon enfant n'est pas concentré, pourquoi mon enfant pleure tout le temps, pourquoi mon enfant a du mal à travailler. Tout ça, c'est des questions. Pourquoi mon enfant est tout le temps fatigué? Pourquoi mon enfant ne peut plus aller dans les centres commerciaux sans qu'il soit fatigué? Que ce soit les enfants ou les adultes, d'ailleurs, ces phénomènes-là arrivent de plus en plus. Les parents ont de plus en plus de mal à gérer leurs enfants. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Il faut savoir que depuis 10-15 ans, la vibration de la Terre a augmenté. C'est pour ça qu'on est de plus en plus connecté aux éléments. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hypnothérapeutes, de sourciers, de géobiologues, de kinésiologues. Parce que c'est très simple, c'est qu'on a augmenté notre taux vibratoire. On n'est plus au même stade qu'il y a 20 ans. C'est pour ça que moi, je forme pour que les gens deviennent sourciers. Et là, je me rends compte que 90% les gens, ça marche très très bien. Parce qu'ils arrivent déjà avec des bases naturelles. Et je voulais parler de ce sujet-là, des hypersensibles. C'est qu'on est devenu hypersensible à tout notre entourage. C'est-à-dire que nos 5 sens sont beaucoup plus développés. On ressent beaucoup plus de choses, des choses infimes et qu'on ne voit pas, on les ressent beaucoup plus. Et je voulais parler surtout des enfants qui ont beaucoup de mal à l'école, qui ont beaucoup de mal à se concentrer, qui ont beaucoup de mal à tenir dans ce monde-là. Trop bruyant, trop de mouvements. Et parce qu'ils ont besoin justement d'apaisement. Ils sont comme en ébullition constante avec leur entourage. Et si on ne leur apporte pas du calme, du stress, si on ne leur apporte que du stress, qu'on ne les met que devant des écrans, ça devient des larves, comme on dit, ça devient dramatique pour les enfants. Et en fait, il y a plein de bouquins qui existent, comme il y a un bouquin, Le Guide de survie des hypersensibles. C'est un bouquin très très intéressant où ça vous permet de comprendre comment les enfants, comment on fonctionne, les hyper-empathiques, hypersensibles. Donc en fait, je vais vous donner des solutions. Les enfants donc hypersensibles, les premières astuces, c'est qu'ils sont donc fortement connectés là-haut, d'accord? Donc s'ils sont fortement connectés à là-haut, il faut qu'ils soient connectés aussi en bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent du sport. Le sport est très important et même vital pour les enfants. Regardez bien un enfant qui n'a pas fait de sport pendant 2 semaines, pendant les vacances par exemple, s'il ne fait pas pendant 2 semaines pas de sport, vous verrez les incidences très vite sur son corps, il sera tout le temps fatigué, pas envie de rien, il n'arrive pas à bosser. Alors dès que vous le mettez à faire du sport, vous allez voir que tout de suite, il va réussir à se mettre dans le bain, à être en forme. Donc le sport, c'est vital. La deuxième chose, des activités calmes. Il faut les mettre à la cuisine, au jardin ou aller plus se promener avec eux. Ils ont besoin d'apaiser leur mental, tellement ils sont en ébullition. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est mettre une tourmaline dans la maison, mettre une tourmaline dans leur chambre, qui leur permet de se poser, de s'ancrer, être ici. Voilà, justement, pour permettre de se concentrer. Pas trop d'écran, je sais que c'est parfois compliqué, mais c'est vraiment vital pour eux. S'ils ont trop d'écran, ça les rend encore plus perchés et encore plus difficile de se ramener à la réalité. Pour eux, c'est très très nocif. Donc, limitez au maximum les écrans ou mettez une durée. Imaginez, moi ce que je faisais, vous mettez une boîte et le soir avant de se coucher, ils mettent leur portable dedans. Ou soit avant de travailler, d'aller faire leurs devoirs, qu'ils mettent leur portable dans une boîte, comme ça que vous puissiez surveiller. Si vous laissez leur portable à côté d'eux, vous verrez, ils n'arriveront pas à se concentrer. C'est trop compliqué pour eux de se concentrer avec des éléments qui bougent comme ça. Donc les écrans, c'est très nocif. Voilà, c'est plusieurs astuces que je voulais vous donner par expérience. Voilà, les enfants aussi jusqu'à 7 ans, il faut savoir qu'ils sont très connectés aux âmes. Ils ressentent les choses, ils voient les choses, parfois ils sont terrorisés dans la nuit et il faut les croire. En fait, jusqu'à 7 ans, ils ont beaucoup plus de connexion avec le monde irréel. Et en fait, croyez-les, ils ressentent plus de choses que nous jusqu'à 7 ans, voilà. Donc, qu'ils fassent du sport, moins d'écran, plus d'activités calmes et les centres commerciaux aussi, que ce soit les adultes ou les enfants, sachez que les centres commerciaux, pour nous, c'est très fatigant. Donc, c'est trop de stimuli pour eux. Donc, évitez de les emmener dans les centres commerciaux ou à la fin, limitez ou faites des pauses. Voilà, parce que ça nuit beaucoup à leur santé. Donc, ils ont une capacité énorme de stimuli, de ressentir les choses.
Ils n'auront aucun mal plus tard au niveau professionnel parce qu'ils ressentent plein de choses. Mais en compensation, il faut qu'ils vivent avec. Et c'est-à-dire, il faut une certaine hygiène de vie, manger sainement, se coucher pas trop tard, pas trop d'écran, si vous voulez vraiment réussir à avoir un équilibre entre les deux. Voilà, donc c'était des astuces que je voulais vous parler, voilà, sur les enfants hypersensibles. Au revoir.